L'annonce d'un diagnostic de maladie, voire pire encore de cancer ou de maladie incurable à un propriétaire d'un chien ou d'un chat, est un moment complexe à gérer pour tous les vétérinaires. Notre rôle de soignant est de pouvoir répondre aux nombreuses questions que se pose le propriétaire concernant la prise en charge de son animal, voire de son espérance de vie. Il est également utile d'expliquer au propriétaire que lorsque le décès interviendra, il sera probablement submergé par l'émotion. C'est pourquoi il a intérêt à préparer ses choix. Les pets parents manifestent un lien affectif très fort avec leurs animaux, les considérant comme un membre de la famille à part entière. L'inclusion de l'animal dans les décisions familiales, célébration de son anniversaire et bien sûr préoccupations concernant sa santé et son bien-être répond à ce nouveau phénomène social de pet parentalité. Cela s'étend à la préoccupation pour la fin de vie et à l'importance accordée au rituel funéraire. Cette nouvelle relation se traduit par une demande de reconnaissance qui va bien au-delà des soins vétérinaires traditionnels et se traduit par le besoin de commémoration. D'après l'étude Estima Kantar, menée auprès de 700 propriétaires d'animaux de compagnie, 75% des sondés reconnaissent que la fin de vie de leur animal de compagnie les angoisse profondément. Et plus de 60% indiquent qu'il est important de commémorer la mémoire de leur animal après son décès. Ces retours sont encore plus marqués chez les 18-34 ans. Cette étude Estima révèle que 97% des participants souhaiteraient que les vétérinaires remettent une plaquette détaillant le parcours funéraire des animaux, soulignant le besoin crucial d'information et d'anticipation. Accompagner sur le sujet de la fin de vie en toute transparence et avec empathie, c'est crucial afin de ne pas risquer de détériorer votre image et de conserver une relation positive avec vos clients et aussi vos équipes. Or, vétérinaires, nous pouvons appréhender que la relation avec nos clients confrontés au deuil animalier stoppe. Et l'on peut être tenté de retarder l'annonce de l'échéance pour l'animal. La plupart des pets parents ont besoin de savoir et de se préparer au départ de leur animal. Ils attendent de leur vétérinaire un accompagnement et sont majoritairement prêts à payer s'ils ont en échange une qualité relationnelle. Ils sont nombreux à rechercher activement des informations ou des services pour les aider à anticiper ou gérer la fin de vie de leur animal. Les sources principales sont les cliniques vétérinaires et Internet, avec une préférence marquée pour les conseils directs des vétérinaires, perçus comme les experts de confiance. Le guide accompagnement fin de vie, conçu par Estima, remis au moment de l'annonce, peut aider les familles à se préparer et répondre à leurs principales questions. Que va-t-il se passer pour mon animal? Comment vais-je le vivre? Quelles sont les solutions et choix à faire pour la gestion du corps et la commémoration? Le vétérinaire est l'expert de référence pour gérer la fin de vie du point de vue médical et c'est ce qui lui donne aussi une responsabilité pour accompagner la préparation du propriétaire au décès du point de vue émotionnel. Lorsque la guérison n'est pas possible et qu'une baisse de qualité de vie est notée, il est important de préparer le propriétaire à une prise de décision d'euthanasie. La baisse de qualité de vie peut se traduire par une diminution d'activité de l'animal, une réduction des interactions avec le propriétaire, la perte d'appétit et des difficultés respiratoires ou des troubles digestifs marqués. Notre rôle de vétérinaire est d'informer et de faire tout ce qui est possible pour que la fin de vie se fasse en douceur. Le propriétaire, qui donne son accord pour l'euthanasie, éprouve souvent un sentiment de culpabilité. Nous avons donc un rôle décisif qui consiste à atténuer ce sentiment et à le rassurer sur son choix qui est le bon, et ainsi à aligner son choix avec ses attentes concernant la qualité de vie de son animal. Quand on se souvient que l'animal est considéré comme un membre de la famille, ou même comme un enfant, les décisions de fin de vie prennent une dimension émotionnelle énorme, à laquelle nous devons apporter de l'attention. Il est souvent difficile pour les vétérinaires d'anticiper la réaction des propriétaires face à une procédure de fin de vie. L'anticipation informationnelle, notamment, lui permet de se préparer, de se projeter et de poser les questions qui nous permettront de mieux l'accompagner. Le tabou du deuil animalier et la pudeur à partager ses émotions verrouillent les échanges. Les propriétaires n'osent pas forcément aller sur ce terrain. C'est à nous de les aider à se préparer. De même que nous adaptons pour nos patients leur prise en charge thérapeutique en expliquant les avantages, les inconvénients ou effets secondaires, le taux de réponse et la durée de survie espérée, il faut aussi personnaliser la fin de vie de leur animal. Notre but, en tant que soignants accompagnants, est de savoir si les propriétaires la jugeront adaptée pour leur animal et en lien avec leurs valeurs.